Vous êtes encore en compagnie du service français de Radio Taïwan International. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le décryptage de la rédaction consacré aujourd'hui à la transformation du marc de café en matériaux de construction solides, innovants et aux propriétés acoustiques insoupçonnées. Dorénavant, à l'heure du petit déjeuner, en buvant votre café et le temps de vous mettre les idées bien en place, vous pourrez vous dire que le marc de café, c'est du béton. En tout cas, l'image était trop tentante pour ne pas vous la transmettre. Nous allons parler du marc de café qui peut être transformé en matériau de construction écologique, durable et solide. C'est une avancée technologique initiée par une équipe de recherche de l'Université nationale des sciences et technologies de Taïwan, sous l'égide du professeur Chen Tian-Guang du département de sciences et génie des matériaux. Il a dirigé son équipe de recherche pour mettre au point un tout nouveau matériau de construction innovant à base du marc de café recyclé. Cette initiative est le fruit de 2 années de travail et elle s'inscrit dans une approche à la fois économique et technologique en même temps que écologique dans l'architecture durable. S'appuyant sur la structure poreuse du marc de café, l'équipe de recherche de Taïwan a découvert que cette structure permettait aux ondes sonores de se réfléchir et de se disperser dans les pores, entraînant alors une réduction efficace du bruit. Entendez par là un matériau possible insonorisant grâce à sa structure naturelle. Car c'est bien en effet cette propriété physique naturelle que les chercheurs taïwanais ont exploitée pour développer un matériau aux excellentes capacités d'absorption acoustique, surpassant celles des matériaux insonorisants traditionnels, une solution surprenante qui, en plus d'être plus naturelle, est aussi plus économique. La plupart des matériaux de construction à base de marc de café utilisent des adhésifs pour lier les composants, ce qui peut obstruer les pores naturels du matériau. Car si le marc de café était déjà utilisé dans certains matériaux de construction, notamment pour ses propriétés désodorisantes, absorbantes d'humidité et répulsives contre les insectes, la manière de l'exploiter ne permettait pas de le laisser s'exprimer dans toutes ses capacités naturelles en fait. En tout cas, ses propriétés acoustiques ont été travaillées dans différents cas de figure par les chercheurs qui ont justement décidé d'arrêter d'exploiter les adhésifs utilisés comme liants ou comme matériaux de composants afin de ne pas nuire à l'éponge acoustique et à la biodégradabilité de ce composant du marc du café. C'était là d'ailleurs l'un des obstacles majeurs du professeur Chen Tian-Guang, de pouvoir solidifier en quelque sorte ce composant matériau de marc de café dans les constructions éco-responsables tout en gardant sa capacité acoustique. Pour cela donc, fini la colle industrielle. L'équipe taïwanaise a cherché à développer une autre méthode de fabrication en utilisant des techniques de modification de matériaux et de pressage à chaud. Le matériau obtenu n'utilise donc plus aucun adhésif industriel et il est prêt à être produit à grande échelle d'après ce que l'équipe a annoncé cette semaine. L'Université nationale des sciences et technologies de Taipei a d'ailleurs souligné que l'équipe du professeur Chen Tian-Guang a mis à disposition son produit développé, ce nouveau matériau, qui est destiné à être utilisé dans des environnements sensibles au bruit ou qui ont besoin d'être insonorisés, que ce soit des studios d'enregistrement, des studios radio, des working space, des salles d'enregistrement, des salles de cinéma, mais aussi des bureaux de travail ou même des habitations. Il peut également être employé dans la fabrication de meubles, de par sa capacité de résistance et ses diverses propriétés. Et ce n'est pas si anodin de travailler à partir du marc de café, quand on sait qu'il représente la deuxième marchandise la plus échangée dans le monde entier après le pétrole. Le café, ainsi exploité et vendu à travers le monde, génère chaque année
plus de 7 630 000 tonnes de marc de café. La majorité de ces déchets est utilisée dans le compost ou alors tout simplement dans les déchets ménagers. Dans les deux cas, il y a à la fois gaspillage et en même temps des effets qui peuvent être négatifs sur l'environnement. Alors, on comprend toute l'importance que prend ce projet de l'équipe de recherche taïwanaise de faire du marc de café un matériau durable de construction aux propriétés acoustiques très intéressantes pour les applications liées à l'habitat, au mobilier ou aux espaces sensibles au bruit comme on le disait. Alors on n'est pas encore à la production de grande échelle, même si toutes les conditions sont réunies pour se lancer. En tout cas, ce matériau qui est prêt est destiné à s'imposer rapidement dans le secteur de la construction écologique, durable, jusque dans le mobilier et accessoires de bureaux. Alors, si l'enjeu environnemental est de taille pour valoriser un déchet mondial, c'est quand même plus de 7 630 000 tonnes de marc de café par an. Le professeur taïwanais Chen Tianguang n'en est pas à sa première, car il propose plusieurs formules dans une valorisation circulaire du marc de café, donc en fin de chaîne, pour faire de ce qui était jusque maintenant un déchet, un matériau ou composant de nouveaux produits. Et au-delà de ce matériau de construction possible acoustique, le professeur Chen Tianguang et ses étudiants ont déjà proposé une deuxième vie pour le marc de café dans d'autres domaines. Par exemple, en septembre dernier, l'équipe de l'université avait mis au point des ingrédients cosmétiques à base de marc de café qui ont fait leurs preuves depuis. Extraits des composés organiques du marc capables d'hydrater la peau ou encore d'inhiber la production de mélanine. Et en dehors de la cosmétique, en énergie et agriculture, l'université a coopéré aussi avec le secteur industriel pour mettre au point une sorte de charbon à partir de la transformation du marc de café. Les cendres issues de la combustion de ce charbon de café peuvent alors être recyclées en biofertilisant ou servir à d'autres usages renouvelables. Là encore, une avancée majeure dans la transformation circulaire des déchets du marc de café, mais qui dorénavant voit un autre avenir plus solide que la combustion des cendres avec le matériau d'avenir multifonctionnel, acoustique et durable. Et c'est à travers toutes ces initiatives que l'Université nationale des sciences et technologies de Taïwan se positionne encore plus comme un acteur majeur de l'innovation au service du quotidien dans cette tendance mondiale d'économie circulaire. Voilà pour le bilan des 2 années de travail de l'équipe de recherche de l'Université nationale des sciences et technologies avec son innovation prometteuse qui, d'ailleurs, lorgne déjà sur le volet de la commercialisation. Merci d'avoir suivi ce décryptage qui vous était présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International. Bonne suite d'écoute en notre compagnie.